Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, nous célébrons en ce jour la Sainte Famille de Nazareth. Comme tout enfant, Jésus enfant a eu besoin de la chaleur familiale, de la chaleur de Joseph, un homme, et de Marie, une femme. C'est au sein d'une famille que l'enfant fait la première expérience des valeurs authentiquement humaines et chrétiennes. La famille de Nazareth qui nous est proposée en ce jour comme modèle de famille. En regardant de plus près, nous constatons que cette famille est confrontée à certains problèmes, tout comme les nôtres. Une famille sans problème n'existe nulle part. La Sainte Famille de Nazareth qui nous est proposée comme modèle est une famille presque toujours en difficulté, une famille presque nomade, une famille qui donne la priorité à Dieu, une famille qui peut-on dire, ne vit que pour Dieu. Ce qui fait la grandeur d'une famille et lui vaut le qualificatif de sainte, c'est la capacité des membres à faire confiance totale à Dieu, de s'asseoir pour dialoguer, pour s'écouter mutuellement, la capacité de se réunir constamment pour écouter Dieu et pour monter au temple. Mais hélas, on se réunit très souvent pour visionner, ce qui n'est pas mauvais, mais que visionnons-nous? On se réunit souvent pour s'insulter, pour s'enivrer, pour mal parler des autres, ou alors chacun dans son téléphone. Voilà ce qui détruit une famille. Une famille qui n'est pas une école de vie est un hôtel d'égoïsme. On en sort vide et vidé. Une famille, en famille, on pourra expérimenter une communion sincère quand la famille est une maison de prière, quand les affections sont vraies, profondes et pures, quand le pardon prévaut sur les discordes. Les discordes ne manqueront jamais en famille, mais avant la fin de la journée, nous devons faire la paix, car une discorde sans paix devient ensuite une guerre froide, très dangereuse. En famille, nous devons garder ces trois mots. S'il te plaît, merci, excuse-moi. Savoir demander la permission est un acte de charité. Le remerciement est le sang de l'âme noble. Savoir dire je m'excuse. Voilà une parole qui nous est souvent très difficile à cause de notre orgueil. S'il te plaît, merci, excuse-moi. Si ces trois paroles existent dans une famille, le démon de la division ne s'approchera jamais d'elle. Loué soit Jésus-Christ.